Hey, coucou à tous, bonjour à tous ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Jennifer. On va faire alors une guidance. L'idée ici était, est-ce que tu es prêt pour ou prêt ou prête, hein, j'ai une mèche rebelle, au changement qui s'annonce? Est-ce que tu sens toute cette énergie qui pousse actuellement? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui est comme une bouteille de champagne qui pousse le bouchon de plus en plus fort? Est-ce que tu sens qu'il y a de la nouveauté qui arrive? Est-ce que tu sens tout ça déjà en toi? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as envie de participer à ce changement? Est-ce que tu as envie de voir arriver de la nouveauté? Est-ce que tu es prête à sortir de ton précaré, à sortir de ta zone de confort, à prendre des risques, à, à se jeter à l'eau, à s'ouvrir à nouveau, à aimer de nouveau, à... Est-ce que tu sens tout ça? Est-ce que tu sens qu'il est important pour toi en ce moment de faire des choix judicieux dans le sens où tu le sais depuis peut-être des fois longtemps, mais tu n'oses pas parce qu'il y a des peurs? Est-ce que tu sens toutes ces peurs qui sont là, qui t'assaillent de manière permanente depuis longtemps? Est-ce que tu les vois? En ce moment, il est beaucoup question de ça, beaucoup question de les voir, ces peurs, ces blocages, ces limitations, les siennes, hein, pas celles des autres, euh, et de les accepter, de les accueillir et de se dire, ok, bah, je sais bien, mais en même temps, si je fais rien, il se passera rien. Euh, Comme une urgence de vie. Hein. Qu'est-ce qui se passe si tu te dis que c'est maintenant qu'il faut vivre en fait? De pas attendre comme certains le font, d'épargner pour la retraite ou bon, je caricature le truc quoi. Et puis de se dire que l'instant présent devient vraiment précieux, que de plus en plus on ne sait pas ce qui va se passer, que les choses vont de plus en plus vite, que l'énergie va de plus en plus vite, que le temps passe de plus en plus vite. Je pense que vous êtes nombreux à vous en rendre compte. Que pour certains qui sont un peu euh, plus jeunes que 20 ans, on va dire, hein, vers la quarantaine, les choses comme ça, rappelez-vous que dans notre enfance, on s'ennuyait. Rappelez-vous que dans notre enfance, on avait des journées qu'on trouvait longues, des journées où purée, le temps passait pas, même en cours, ça passait pas. La jeunesse d'aujourd'hui, et j'ai des témoignages puisque j'ai des enfants d'une vingtaine d'années, ils me disent, et ça fait un moment qu'ils ont remarqué ça, que le temps passe vite. Bon, ok, il y a les réseaux, il y a les choses qui font qu'ils sont occupés tout le temps, donc forcément ça passe vite. Mais si vous ressentez aussi cette urgence du temps, vous allez comprendre que c'est pas qu'il est urgent de vivre, mais qu'à un moment donné, si tu dors, si tu ne te réveilles pas, bah ta vie, tu vas la voir passer, tu vas la voir défiler, et puis c'est quand même dommage euh, si on arrive à un moment donné, quel que soit l'âge qu'on est, au le moment où on va passer de l'autre côté, de se dire merde, si j'avais su, j'aurais pris des risques. Si j'avais su, j'aurais profité. Si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su. Il y en a plein qui se disent ça. Ok, c'est courant, on le sait. Beaucoup de personnes qui sont sur le point de partir osent dire, osent exprimer leurs sentiments, osent dire parfois aussi à leurs enfants des choses qu'ils n'ont jamais réussi à dire, osent exprimer l'essence même de ce qu'ils ressentent. Et là, en ce moment, les énergies, elles sont comme ça. On va conscientiser de plus en plus ce qui est important pour soi, ce qui est urgent. Et là où ça vaut le coup d'aller se risquer. Le mot risqué, je vais pas avoir besoin des cartes. Hein. Le risqué, il est péjoratif et je vais l'enlever parce que c'est comme le mot lâcher prise. Putain, tu peux pas dire à quelqu'un qui a hyper peur du vide de lâcher prise. Je veux dire, le mec, il va te dire, mais t'as craqué, je vais lâcher la prise et je vais tomber. Non, mais ouf. Non. Déjà, tu peux peut-être l'inviter à faire autre chose que de lâcher la prise. Tu peux lui proposer une option un peu plus smooth, un peu plus tranquille. Genre, détends-toi, prends plutôt.
cette accroche, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi, mais euh, l'idée c'est ça, donc c'est pas le mot risqué qui conviendrait à quelqu'un qui a peur, c'est c'est de se dire je provoque ma chance, d'accord? Je provoque ma chance, je vais vers ma vie, je vais vivre ma vie, je vais l'explorer, je vais y aller, le cœur ouvert, avec toute simplicité. Et en fait, bah là, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords. Tu as vécu pleinement, tu vis pleinement, tu exprimes pleinement, tu dis que tu aimes pleinement. Euh, Parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais quel regret, vous l'avez jamais fait ça, vous, de dire à quelqu'un que vous l'aimiez et que ça soulage tout simplement. Donc il y a un truc là, il y a beaucoup, je pense qu'il y a des virages à prendre qui sont de plus en plus forts. Certains canalisent sur YouTube qu'il y a vraiment des chemins à prendre en ce moment entre l'ombre et la lumière parce que ça fight fort. Ben, si vous avez envie de choisir la lumière, go quoi. Go, faut y aller. La lumière, c'est l'amour, c'est pas la peur. La peur, elle va vous faire que rabattre votre caquet, vous terrer, vous forcer à vous restreindre, à vous réprimander, à vous empêcher, à vous cloisonner. Et finalement, ça fait quoi? Ben, on craquelle là-dedans, je veux dire, parce qu'il n'y a rien qui passe quand on se met dans l'ombre. Hein. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie, tu peux pas t'expanser. Par contre, si tu vas vers la lumière, oui, tu vois tout, d'accord? Donc quand tu conscientises tout, il y a des choses qui sont plus ou moins chiantes à regarder, certes, mais tu vas vers la lumière et du coup ça circule et du coup tu vis tout simplement. Donc voilà, l'énergie elle est speed et tout le monde le dit. Hein, et peut-être que vous le ressentez, qu'il y a des choses, vous n'avez plus trop envie d'attendre, vous avez envie de vivre tout simplement. Euh, Presque comme une petite urgence. Donc voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer. Ça parlera sans doute à certains. Soyez vous-même dans l'essence même de qui vous êtes vraiment. Arrêtez de vous comparer aux autres. C'est, vous êtes parfait quoi, en fait, et unique. Et du coup, bah, votre particularité va va mettre en valeur la particularité de quelqu'un d'autre, et puis quelqu'un d'autre, et puis quelqu'un d'autre. Et on est tous imbriqués les uns les autres, et ça s'harmonise parfaitement, en fait. Et puis, on n'est pas que ombre et on n'est pas que lumière. D'accord? Donc, sachez accepter ces deux facettes de vous-même, parce que beaucoup de gens qui vont dans la spiritualité voudraient que être lumière, mais c'est un peu une hérésie, hein. On est les deux, les gars. Hein. Donc, et ça marche super bien comme ça. C'est accueillir votre féminin comme votre masculin. Euh, voilà, on a tendance à dire sacré maintenant, mais bon, votre féminin, votre masculin, votre yin, votre yang, votre sensibilité, votre fermeté, tout est un parfait équilibre. Essayez de faire en sorte que tout ça, ça matche bien. Soyez dans l'ouverture à l'autre, dans l'accueil de l'autre, dans l'accueil des différences et dans la bienveillance. Et puis, s'il y a des gens qui vous emmerdent, ils vous emmerdent. Et vous avez le droit aussi. Euh, et voyez ce qui fonctionne dans votre vie et ce qui ne fonctionne plus et ce qui a de la place dans votre vie parce que c'est lumineux pour vous et ça vous fait du bien. Hein, ça vous énergise et ça vous met en joie. C'est important hein, de cultiver la joie. Je ne sais pas si vous la ressentez en ce moment. Moi, j'ai pas mal de joie qui monte spontanément. Pourtant, la vie n'est pas rose tout le temps, mais c'est important de se reconnecter à ça. Voilà, donc il y a de la lumière ici qui tourne autour beaucoup de nous là en ce moment, puis il y a aussi de l'ombre qui vient et qui picote et qui attaque, l'ombre de nous-mêmes et l'ombre un peu astrale, et qui nous fait défaut et qui nous remet «Oh mon Dieu, t'as peur de t'engager quelque part, t'as peur d'aller vers une personne, t'as peur de dire ce que tu ressens». Il y a ça, mais t'as la lumière aussi, et celle-là faut la regarder aussi, c'est sympa. Donc illuminez votre part lumineuse à vous et vous allez voir que c'est quand même sacrément chouette. J'espère que ça vous a parlé un petit peu. Je vous fais des gros bisous.
Je vous souhaite une toute belle soirée si vous regardez ça ce soir, sinon une belle journée si vous regardez ça un matin. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite.